Jésus, 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 Jésus. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Qui dit Amen? Amen. C'est ici la journée, le 1er septembre 2024, que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour moi, pour tous les enfants, pour tous les parents, pour l'Église, un sujet d'allégresse et de joie. Je vous bénis au nom de Dieu, le roi, le Tout-Puissant, dans les cieux. Amen. Amen. On est content d'être là aujourd'hui pour célébrer, pour parler de ce grand Dieu, le grand Dieu Tout-Puissant, le grand Dieu qui vit dans les cieux, qui vit dans nos cœurs. Et on est là aujourd'hui pour l'adorer, pour le chanter, l'acclamer. On les a nous tous hier mauvais, les cœurs brisés, la tristesse. Dès qu'on est là dans la maison de l'Éternel, on est là pour l'adorer, l'acclamer, le célébrer. Amen. Amen, amen. C'est la joie ce matin. Pour commencer aujourd'hui notre service, vous allez vous lever. On va lire ensemble dans le livre d'Ésaïe 43. Verset 1er jusqu'au 10. Ésaïe 43, le verset 1er jusqu'au 10. Je vous dis ça sincèrement, j'ai été étonnée hier dans ce livre. Ça c'est sincèrement, moi, vous ne me connaissez pas, mais le Seigneur, il sait pourquoi je suis là. Amen. Et tout ce que j'ai fait, je dois le faire de tout mon cœur. Et surtout pour Jésus. Amen. Vous ne me connaissez pas, mais le Seigneur, lui, il me connaît. Amen. Et moi, Seigneur, je suis là. Pas par mon nom, pas par mon corps, mon esprit, par mes connaissances. Mais Seigneur, je suis là par ta grâce. Amen. Fais ta grâce en moi, Seigneur. Amen. Fais ton œuvre en moi, Seigneur. Amen. Tout ce qui est caché, mets-le dehors, Seigneur, pour ta gloire, car je suis ta fille. Amen. Ce psaume, avant de laisser mon pays, je ne savais même pas que j'allais venir en France, parce que ma destination était ailleurs. Et le Seigneur m'avait donné ce passage-là en chant. C'est un groupe que je chantais avec, et le groupe chantait ce chant. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas, tu es à moi. J'ai chanté le chant, c'est juste pour vous faire comprendre. Les psaumes, les paroles que je vais lire, c'est le même chant. J'ai été étonnée, le chant que Dieu m'a donné avant de venir ici, et je vais lire le passage. C'est pour la confirmation de Dieu. Amen. Seigneur, prends ta gloire. Amen. 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 On va lire ensemble dans Ésaïe 43, le verset 1er jusqu'au 10. Je lis pour vous au nom de Jésus. Amen. Ainsi parle l'Éternel, maintenant qui t'a créé. Ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrassera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je te donne l'Égypte pour ta rançon. Moi, je prends la France pour ma rançon. L'Éthiopie s'abat à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je rassemblerai de l'Occident. Je lis encore ce verset. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait, qu'on fasse sortir le peuple aveugle qui a les yeux et les sourds qui ont des oreilles. Que toutes les nations se rassemblent
et que tous les peuples se réunissent. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Lesquels nous ont fait entendre les premières prédictions? Qu'ils produisent leurs témoins et établissent leurs droits, qu'on écoute et qu'on dise, c'est vrai. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'y a point été formé par Dieu, et après moi, il n'y en aura point. Amen. 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 On va chanter, on va adorer. Il ne faut pas regarder qu'on n'a pas de musiciens. On va chanter avec nos mains, on va chanter avec nos pieds, on va danser, on va célébrer la vie de Dieu ce matin. On dit Amen. 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 Je bénirai l'Éternel pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel. Tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Bénis le Dieu d'amour. Chante, oh mon âme. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Parce qu'il m'a fait du bien. Je bénirai l'Éternel. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel. Pour tous ce grand Dieu, le grand Dieu tout-puissant,
Il dit dans sa parole, là où deux ou trois réunis en sa présence, il est là, il est présent, il est vivant. On va remercier ce bon Dieu ce matin qui nous fait grâce. On va prier pour remercier ce bon Dieu qui nous a permis de dormir et réveiller ce matin. On va lever une voix pour la prière. Nous te disons merci encore, Seigneur, ce matin. Tout ce que tu as fait, sois béni, Seigneur, ce matin. Merci, Seigneur. Merci pour la grâce. Merci pour la vie. Merci pour la protection. Merci pour la santé. Merci pour ta présence maintenant dans nos vies ce matin. Oh Dieu, Seigneur, ce matin, Seigneur, tu es notre Dieu. Tu es notre Père. C'est toi qui réunis ce matin. C'est toi qui réunis ce matin. Mais certains sont dans les lieux, Seigneur, corrompus. Certains sont dans les endroits de notre c'est pas identifié. Mais tu nous as fait la grâce ce matin d'être remonté dans ce lieu. Seigneur, de parler de toi, de proclamer ton nom. Alors ce matin, nous te bénissons. Ce matin, nous te bénissons. Ce matin, nous t'adorons. Ce matin, nous t'acceptons. Ce matin, nous nous donne la vie. Merci pour ce que tu nous donnes la paix. Merci Seigneur parce que tu nous donnes la bénédiction. Tu nous donnes la joie, béni Seigneur ce matin. Merci. Merci de
nos cœurs. Les méchancetés qu'on fait sans rendre compte. On va prier, on va prier, on va demander pardon à Dieu ce matin. Que sa présence soit là, on doit nous dépouiller de tout ce qui est caché en nous, de tout ce qu'on pense et nos caractères. On dit, moi, ça c'est ma façon de voir la vie. Ça, moi, c'est la façon de vivre avec les gens. On va prier ce matin pour demander pardon à Dieu. On va prier pour que le Saint-Esprit puisse nous visiter. Mais on va d'abord dépouiller nos cœurs. Je prie encore ce matin que tu nous rends pur, de tout ce qui n'est pas de Dieu. Joins de ta parole ce matin. Les enfants ici, nous allons fermer les yeux pour prier. Il faut prier pour demander pardon à Dieu ce matin. Pour que sa présence puisse parler nous ce matin. Viens nous équiper ce matin. Loin-nous de ton onction. Loin-nous de ton eau de vie ce matin. Car sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne sommes rien. Remplis-nous encore ce matin. Remplis-nous 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 ce matin. Au nom de Jésus. 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 Saint-Esprit de feu, remplis-moi de toi et de gloire en gloire. Je veux d'être comme toi je veux être comme toi.
parmi nous qui sont là, depuis qu'on est là, il y a une tristesse dans nos cœurs. Parfois, on laisse des enfants au pays là où on venait. On laisse nos parents, on laisse des maris, des familles, la famille. Mais on est ici. On garde cette douleur pour nous. On va prier ce matin. Car le Dieu Tout-Puissant, il peut tout guérir. C'est seulement lui qui peut nous donner la paix. On va prier pour nous, les malades. On va prier pour nos parents. On va prier pour cette église. Que vous puissiez demander à Dieu de bénir cette église. Moi, je sais que si je suis là, c'est parce que la grâce de Dieu est là. Parce que moi, le Dieu Tout-Puissant, il ne m'envoie pas n'importe quel endroit. Je sais que je suis là car la présence de Dieu est là. Le Dieu que je sers vit dans cette église. On va prier. Je vais demander à tout le monde de se lever, les enfants. Mettez-vous debout et chantez encore ce petit cœur avec votre cœur. Moi, je ne peux pas chanter sans lever les mains en l'air. Parce que moi, si je vis, c'est par la grâce de Dieu. Si je suis encore là, c'est par la grâce de Dieu. Par tout ce que j'ai traversé, tout ce qu'on m'a fait, tout ce que les ennemis m'ont fait. Mais moi, si je vis, c'est par la grâce de Dieu. On va chanter ce petit cœur et on va commencer à prier pour nos vies. On va commencer à prier et à demander à Dieu de nous guérir de nos blessures, de nos chagrins. Si on est malade, on va demander à Dieu de nous guérir ce matin. On est ici le 1er septembre 2024, le 2e mois de l'année 2024. Il y a beaucoup de gens qui avaient des projets pour ce mois. Il y avait beaucoup de gens qui avaient planifié le mois de septembre. Je serai où? Je vais faire ça. Mais ils ne sont pas là. Il y a des gens qui sont à l'hôpital, qui ne peuvent pas se lever, ils ne peuvent pas se bouger. Ce sont les gens qui peuvent les aider. Mais nous, on est là. On a 2 mains et 2 pieds. On est vivant, on respire. On dit merci à Dieu. Mais on va demander à Dieu de nous apporter la paix. On va demander à Dieu de nous guérir ce matin. Il faut prier pour vos besoins. Car même si les parents prient pour vous, mais votre prière compte. Même si votre mari prie pour vous, mais votre prière compte. Il faut prier pour vous. Même si vous ne savez pas prier, commencez à parler. Commencez à demander à Dieu de me donner des paroles pour que je puisse prier pour ma vie. Que les changements puissent opérer dans ma vie. Il faut commencer à prier. Fermez vos yeux. Fermez vos yeux pour la prière. Fermez vos yeux les enfants pour la prière. Avec que le Dieu Tout-Puissant puisse vous visiter, vous guérir ce matin. Il faut lever la voix pour la prière. La prière pour vos blessures. La prière pour vos maladies. La prière pour vos papiers. La prière pour vos papiers. La prière pour vos papiers. Parce qu'il y a les ennemis qui sont là, qui essaient de nous bloquer. Partout où on passe, la prière pour vous. La prière pour vous. La prière pour votre vie. Essaie-nous la prière. La prière, car la prière, c'est la remède qui guérit toutes les maladies. Car la prière, c'est seulement la prière qui peut ouvrir toutes les portes fermées. C'est seulement la prière qui peut vous sortir de l'endroit où les ennemis vous mettent et vous passer à l'autre bord. Quand Dieu dit de sa parole, passez à l'autre bord. Parce qu'il sait ce bord-là que nous sommes. Il y a les méchants, il y a les ennemis, il y a les mauvaises familles qui essaient de nous s'intimider, qui essaient de nous faire rester là pour ne pas avancer. Mais il faut prier, il faut prier, il faut demander à grâce la libération. Il faut demander au Seigneur la libération pour vous dans ce mois, le mois de septembre, le mois de la grâce, le mois de la libération, le mois de l'accouchement, le mois de la délivrance. Il faut demander à Dieu de vous délivrer ce matin, quel que soit les papiers étaient bloqués dans ce mois, qu'ils soient débloqués au nom de Jésus, là où il m'a fait oublier, ce matin, que le Saint-Esprit est visible, qu'il m'appelle ce mois, que ce mois soit un mois de témoignage, que ce mois soit un mois de traversée. Moi, je reçois au nom de Jésus. Moi, je reçois au nom de Jésus. C'est pas pour vous, mais moi, je reçois ce mois. Dieu le prend pour moi. Dieu le prend pour moi. Mon mois de grâce, mon mois de délivrance, mon mois de traversée. Je traverse ce mois avec la grâce de Dieu. Je traverse ce mois avec tout ce que j'ai. Je traverse ce mois avec les dons que j'ai en moi. Je traverse ce mois
avec la bénédiction de Dieu. Tout ce qui était bloqué, soit débloqué de ce mois, au nom de Jésus. Tout ce qui était bloqué, soit débloqué ce mois, au nom de Jésus. Tout ce qui était bloqué, tout ce qu'on ne peut pas faire. C'est pour ça qu'on a ce Dieu qui est tout puissant. Il a dit, apporte-moi toutes les choses. Apporte-moi par la prière et des actions de grâce. Et vous verrez moi le Seigneur qui est dans le ciel. Je vais verser ma bénédiction sur vous. Alors tout ce qui est bloqué, tout ce que vous ne pouvez pas faire, apportez-le sur la clé aussi. On sait ce grand Dieu. Apportez-le sur la clé ce grand Dieu. Il vous fait tout ce matin. Il vous fait tout ce matin. Je sais qu'il vous fait tout ce matin. Si vous ne priez pas ça sur vous, moi je reçois ce mois comme le mien. Je prends toutes sortes de bénédictions sur ce mois. Je prends toutes sortes de bénédictions sur ce mois. Tout ce qui est en bouche soit débloqué au nom de Jésus. Tout ce qui était bloqué dans ma vie soit débloqué au nom de Jésus. Quand je suis béni, quand je suis béni, quand je suis béni, quand je suis pauvre, quand je suis courageux, je suis chrétienne d'abord. Je suis chrétienne d'abord. Alors toutes les bénédictions sont à Dieu. Il a dit que l'or et l'argent m'appartiennent. Quel que soit les pays où vous pilez, vous mettez vos pieds, il vous donne un héritage. Moi je prends ce pays comme héritage. Moi je suis béni par le grand Dieu puissant. Moi je suis béni par le grand Dieu puissant. Je vais accomplir de bonnes choses. Je vais accomplir de grandes choses. Je vais faire des miracles dans ce pays. Je vais être la bénédiction de ce pays. Car moi je suis l'enfant de Dieu. Il faut que soit une bénédiction pour ce pays. Il faut que soit une bénédiction. Il faut que votre présence ici dans ce pays soit une bénédiction. Alléluia. Moi je reçois toutes ces grâces. Je ne sais pas pour vous, mais moi je vous partage cette bénédiction. Ces paroles de grâce, ces paroles de vérité, ces paroles de grâce, ces paroles de vérité, ces paroles que Dieu nous donne pour l'appeler, pour venir dans sa présence. Car on est l'enfant de Dieu, on est l'enfant de ce grand Dieu qui vit dans les cieux. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Ce matin, si quelqu'un a senti la présence de Dieu, il faut frapper les mains. Il faut frapper les mains du Seigneur de Dieu. Il faut l'acclamer. Il faut l'acclamer. Il faut secouer notre corps. Il faut secouer notre corps. Sa présence est ici. Sa présence est parmi nous. Il est vivant parmi nous. Il est vivant parmi nous. Amen. Amen. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais, si vous permettez, dire quelques mots. Donc, puisqu'on est dans un moment de prière, on appelait à toute l'église à prier pour notre pasteur Massassi qui est resté 3 semaines avec nous. Vous le savez, qui est parti lundi dernier, qui depuis est hospitalisé. Et voilà, on espère grandement que son état s'améliorera et qu'il pourra sortir. Voilà. Et on va continuer en prière. On va demander à la sœur Lily de faire cette prière. On va prier pour le pasteur Massassi, le pasteur qui était là avec nous, qui nous a enseigné. Moi, j'ai beaucoup appris parce que j'aime écouter les enseignements de Dieu. Je dis toujours que les enseignements de la Bible, c'est un livre que Dieu nous donne pour nous former, pour qu'on puisse savoir comment vivre, comment marcher dans la vie. Dans la Bible, il y a tout. Il n'y a pas seulement, il y a des gens qui disent que la Bible, c'est pour aller à l'église. Si vous ne lisez pas la Bible, vous n'allez pas savoir comment vivre votre vie sur cette terre. Vous n'allez pas savoir comment gérer vos finances. Parce que c'est seulement la Bible qui peut vous aider à comprendre ça. La ligne à marcher, la ligne à suivre, à ne pas franchir, c'est seulement la Bible. Donc les enseignements, c'est bon. Même si vous ne venez pas à l'église, des fois il y a de bonnes prédications sur YouTube. Il faut écouter, ça va changer votre esprit, ça va changer votre mentalité, ça va changer votre façon de vivre et de voir la vie. Donc le pasteur, il était là, il était présent pour nous. On va prier pour lui. On va demander à Dieu de le visiter ce matin. C'est parce que ce mois, c'est un mois spécial. Et aujourd'hui, c'est le 1er septembre. Je ne sais pas si vous comprenez ça. C'est le 1er septembre, 9e mois de l'année. Mois de la traversée, mois de la grâce, de la délivrance. C'est un nouveau mois qui se lève. On va prier, on va lever encore pour prier. De la même façon qu'on va prier pour le pasteur Massassi pour sa guérison, on va prier aussi pour la bishop de l'église qui n'est pas là.
On va prier pour que le Saint-Esprit, là où ils sont, aille les visiter et guérir. On va prier pour ça ce matin. Tout le monde enlève la voix pendant que la sœur Bélie fait cette prière pour nous. Notre Dieu, Seigneur, ce matin, tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu Sabaoth, celui qui combat pour nous. Oh Seigneur, ce matin, Seigneur, nous n'avons pas d'autre Dieu que toi. Certains, Seigneur, ils peuvent aller chez les charlatans, Seigneur. Mais nous n'avons que le seul Dieu, le El Rapha, le Dieu guérisseur. Et ce matin, tous ensemble, Seigneur, nous avons une pensée pour notre pasteur. Le pasteur Massassi, Seigneur, qui a été malade. L'Éternel, tu as dit que par tes mérites, nous sommes guéris. Et je prie ce matin dans le nom de Jésus, que les chaînes de la maladie, Seigneur, de l'examen, le relâche dans sa vie. Au nom de Jésus, Seigneur, oh mon Père et mon Roi, si, Seigneur, tu as dit par tes mérites, nous sommes guéris. Et je crois et je le confesse. Et Seigneur, depuis dans le monde spirituel, il est libre, il est délivré, il est guéri. Et que la santé, Seigneur, affecte sa vie maintenant. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je te bénis car je sais, Seigneur, de désamer. Que ton sang le lave, le couvre, renouvelle ses forces encore. Merci, je te bénis pour sa vie. Je pense également à notre bishop, Seigneur. Je te demande également, Seigneur, de la bénir au loin où qu'elle soit. Seigneur, la distance n'est rien pour toi. Et qui plaît, remplis encore ce matin. Couvre-la encore de ton sang. Merci, Seigneur, de bénir sa vie. Merci parce qu'elle est dans le creux de tes bras. Merci, Seigneur, parce que je sais que tu vas encore l'utiliser puissamment, plus que par le passé. Tu vas l'utiliser encore et encore. Je bénis ton nom ce matin pour ton peuple ici présent. Sois glorifié, sois exalté. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On dit Amen. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour la chorale? Est-ce qu'on peut applaudir pour notre Dieu? Est-ce que quelqu'un a l'intention d'être ici? Lève la main. Est-ce que vous êtes heureux? Je ne vois pas sur vos visages. Est-ce que vous êtes heureux? Comme vous le savez, c'est une culte spécialement dédiée aux enfants aujourd'hui. Donc, ils ont appris quelques chants qu'ils vont chanter. Donc, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut les applaudir? Est-ce qu'on peut les encourager par des acclamations? Venez les enfants. Venez.
verset 14. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Amen. Je vais appeler la servante Rufine, qu'elle puisse nous nourrir, qu'elle puisse prier pour nous, prier pour les enfants. Nous exhorter et on va prier Jésus. Amen. Amen.
Papa, pour t'écouter ce matin. Laisse que la parole que nous allons écouter puisse trouver une terre fertile en nous et que ça puisse produire des fruits dignes de la repentance. Merci, cher Saint-Esprit, parce que je sais que tu vas œuvrer en ces lieux. Et je salue ta présence au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Aujourd'hui, on est au mois de septembre, le 1er septembre. C'est le mois de nouvelle saison. Le mois de septembre, c'est le mois de nouvelle saison. Et sur ce, on va lire dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe, notre verset, c'est Ésaïe 43, verset 19. Ésaïe 43, le verset 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Amen. Nouvelle saison, c'est une nouvelle rentrée pour nous, la rentrée scolaire. Et qui dit nouvelle rentrée, dit nouveau défi. On a aussi des défis à relever cette année pour nos enfants qui vont rentrer bientôt à l'école. Comme le mois de septembre, c'est le mois d'une nouvelle saison, c'est aussi l'occasion de repartir sur de bonnes bases dans l'éducation de nos enfants. Car oui, l'école joue un rôle. Mais c'est avant tout nous les parents. Nous les parents qui portons la responsabilité pour nos enfants. La bonne nouvelle, c'est que nous avons à notre disposition les meilleurs guides qui soient. C'est la parole de Dieu. C'est le meilleur guide que nous avons. C'est la parole de Dieu. Pour bien éduquer nos enfants, c'est la parole de Dieu. Comme la sœur Angélique, tout se trouve dans la Bible, dans la parole de Dieu. Pour bien marcher, pour bien être, c'est la Bible, la parole de Dieu. Donc on ne peut pas regarder ni à gauche ni à droite, c'est la parole de Dieu. Donc nous avons besoin de la parole de Dieu pour l'éducation de nos enfants. Quelle place? Une question. Quelle place pour l'éducation des enfants dans la Bible? Quel est le projet divin pour nos enfants? On va lire le psaume 127, le verset 3. Psaume 127, verset 3 nous dit: voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Les fruits des entrailles est une récompense. Bien aimé, les enfants sont une bénédiction. Les fruits de nos entrailles, c'est une bénédiction venant de Dieu. Dieu connaît nos enfants. Avant même qu'ils soient nés, il les connaissait. Les fruits de nos entrailles, c'est une bénédiction. Bien aimé, c'est une bénédiction. Les enfants sont importants aux yeux de Dieu. Et ils sont une bénédiction. On va lire encore les psaumes 139. Excusez-moi pour beaucoup de versets. Psaume 139. Psaume 139, les versets 13 à 16. J'ai lu au nom de Jésus. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Bien aimé, nos enfants sont des créatures si merveilleuses. Amen. Tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît bien.
mon corps n'était point caché devant toi. Dieu connaissait nos enfants. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. L'enfant doit croître et se développer physiquement et spirituellement, socialement. Dieu est impliqué à la conception de la naissance des enfants. Il est impliqué. Il est impliqué à la conception de la naissance des enfants. Donc, nos enfants doivent croître spirituellement, physiquement, socialement. Chaque parent a la responsabilité de l'éducation morale de nos enfants. Nous devons instruire nos enfants selon la voie qu'ils doivent suivre, en leur transmettant les désirs d'entrer en relation avec Dieu, les goûts de la parole de Dieu. Nous devons lire la parole, même pas 10 versets ou quoi, mais tous les jours un verset, tous les jours un verset, tous les jours un verset, et ça va entrer, comme la Bible nous dit, d'inculquer à nos enfants la parole. Sur ce, on va lire Deutéronome. Deutéronome, chapitre 6, versets 5 à 9. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements, je te les donne aujourd'hui, seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, la parole de Dieu. Inculquer à nos enfants de bonnes manières. Inculquer à nos enfants l'héritage qu'ils profiteront même quand nous ne serons plus là. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les lieras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Amen. Cela veut dire, nous devons inculquer à nos enfants tout ce qui est bon, la voie à suivre, qui est tout, c'est dans la parole de Dieu. Et Dieu va nous aider à le faire. Nos enfants sont parfois, tu regardes et tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que cet enfant soit comme ça? Mais si Dieu t'a donné cet enfant-là, il savait. Il sait que tu es capable, par la prière, de changer les comportements de cet enfant. Alors ne décourageons pas. Priez sans cesse. La Bible nous dit priez sans cesse. Quel que soit le mal que ton enfant a fait, qu'il a commis ou quoi que ce soit, pardonnez et avancez. Lire la parole de Dieu avec lui ou avec elle. Et on avance. Parce que la parole de Dieu est une sémence. La parole de Dieu est une sémence qui produit des fruits. Mais, à condition de s'aimer régulièrement. Aujourd'hui, tu sèmes. Tu dis, bon, voler, ce n'est pas bien. Après, tu es parti, tu ne parles plus de ça, ça ne va pas produire de fruits. Il faut s'aimer régulièrement afin que ça puisse produire des fruits. S'aimer régulièrement. Parler de la parole de Dieu tous les jours. Tous les jours.
Moi, mon fils, il avait 3 ans à l'époque. Bruno, il n'est pas là. Son père a jugé bon de l'amener aujourd'hui pour le faire coiffer. Non. Quand il était malade, dès qu'il sent qu'il ne va pas bien, il vient, maman, j'ai mal à la tête. Oh, maman, je lui dis, bon, attends, je vais te donner un comprimé. Non, maman, ne me donne pas les comprimés, prie seulement. Amen. C'est ça qu'il me disait. Maman, prie seulement. Ça va passer. Amen. Et moi, j'ai prié. Et au bout de 5-10 minutes, il revient, maman, tu vois, je t'ai dit de prier. Je ne suis plus malade. Et c'était vrai. Pourquoi? Parce que j'étais là, à leur inculquer ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Amen. Prie seulement, maman. Donc, en tant que parents, nous devons inculquer à nos enfants les bonnes manières. La parole de Dieu. Dieu donne un avenir aux enfants. Chaque enfant a un chemin différent. Selon son tempérament, selon ses dons, selon ses talents. Mais l'action des parents aussi compte. Nous devons avoir des bonnes manières de parler à nos enfants, des bonnes choses, de dire des bonnes choses pour nos enfants, de les bénir avant de partir à l'école, avant de dormir. Donc, tu les réunis, tu pries pour eux, tu pries avec eux. C'est difficile, il y a des fois c'est difficile. Tu appelles un enfant, ah viens, il est 20h30, viens, on va prier, il faut que tu puisses aller dormir. Oh, je suis fatigué. Demain, tu dois recommencer. Parce qu'il faut s'aimer. Tu ne peux pas rester là parce que, oh non, lui quand je lui dis de venir prier, il est tout le temps fatigué. Non, ne te décourage pas, il faut s'aimer régulièrement. Les gens me disent te réveil, tu l'appelles. Hier, j'étais appelé à 20h30, aujourd'hui, il est 20h. Allez, viens, on va prier. À force de répéter tous les jours, on va finir par céder. Et ça deviendra une habitude. Oh, maman, il est temps. Viens, on va prier comme mes enfants le font. Oh, maman, il est 21h. C'est l'heure de prier. Même j'ai somnolé, j'étais dans le canapé. Maman, il est 21h, viens, on va prier. Nous, on va aller dormir, demain c'est l'école. J'ai prié avec eux. Ne prends pas beaucoup de temps. Des prières kilométriques, non. Prends même 5 minutes. Tu pries pour eux, ils s'en vont et toi tu restes là pour continuer la suite. C'est tout, pas de prières kilométriques, oh Dieu, oh non. C'est ça, il faut s'aimer régulièrement. Et nous devons aussi savoir dire les bonnes choses. Vous savez, il y a un autre pasteur en Afrique, il s'est promené pour faire le suivi de ses fidèles. Et arrivé à un endroit, il a vu une maman qui était fidèle à son église en train d'appeler son fils. Hé, cochon! Donc à Lingala, hé, yo, Ngoulou, Yaka, cochon, viens ici. Et le pasteur était là. Il s'est approché. Il a dit à la maman, oh, maman cochon, comment ça va? Hé, pasteur, non, tu ne peux pas m'appeler comme ça. Moi, je ne suis pas cochon. Mais si, tu es cochon, si ton fils est cochon. Qui a fait les cochons? C'est toi. Donc toi aussi, tu es. Voilà. Et on a rigolé, nous tous on a rigolé, mais c'est vrai. C'est vrai. Si tu appelles ton fils cochon, donc c'est que toi aussi qui es cochon. C'est que Dieu qui t'a créé aussi. Comment tu vas les considérer? Donc il faut faire très attention. En tant que maman, il faut faire très attention. L'école, je ne sais pas si je peux dire éduquer. Parce qu'il n'y a pas longtemps, l'année dernière, ma fille est venue. Elle m'a amené son carnet de correspondance. Elle m'a dit, maman,
surtout ne signe pas. Je ne savais pas ce qui était écrit dedans. J'ai dit pourquoi? Oh non, d'ailleurs, moi j'ai déjà refusé. Et toi, maman, ne signe surtout pas. Et j'ai pris le carnet, j'ai regardé. Il était écrit que je devais autoriser ma fille à suivre leur truc de l'éducation sexuelle. Et j'ai dit, c'est ça? Oui, je dois autoriser, oui. D'autoriser toi, oui. De suivre les cours de l'éducation sexuelle, oui. J'ai dit non, je n'ai pas signé, j'ai refusé. Elle m'a dit, maman, j'ai 12 ans. Pourquoi ça? J'ai dit, mais oui, c'est ça, tu as 12 ans. Si tu as besoin de ça, c'est moi. C'est moi qui va t'enseigner ça, pas à l'école. Tu as 12 ans. Non, ce n'est pas le moment. Donc, nous devons aussi contrôler, savoir contrôler les carnets de nos enfants. Ils arrivent, comment ça s'est bien passé à l'école? Oui. Vous avez des devoirs à faire? Oui. Contrôler. Parce que l'autre fois, ma fille, elle est déjà grande, elle est à l'université, là où je la connais, elle a imité ma signature. Elle a imité ma signature pour signer son carnet de correspondance. Elle est venue tout bonnement, maman, je suis désolée, c'était le contrôle aujourd'hui, j'ai oublié de te donner mon carnet. Du coup, j'ai imité ta signature. J'ai dit, quoi? Oh, je suis désolée, maman, je ne le ferai plus. Et j'ai pris les carnets, j'ai regardé, c'était seulement le communiqué, le professeur absent, le truc. Voilà, c'est ça. Et si c'était l'éducation sexuelle, et qu'elle signe, elle devait assister. Donc il faut être vigilant, il faut être très vigilant. Il faut prendre un temps, tous les jours. C'est vrai, on est dans un pays là, on court tout le temps, du matin au soir, des rendez-vous, le travail. Mais il faut prendre un temps, même 5 minutes ou 10 minutes, de contrôler les affaires de nos enfants. C'est primordial. Amen. Il faut contrôler leur sac, il faut contrôler leur cahier, il faut contrôler s'ils ont des devoirs à faire, s'ils ont quoi. Nous devons avoir cette attitude-là. Nous sommes des parents. Nous sommes des bonnes mamans. Nous devons veiller sur nos enfants. Amen. Et l'année, c'est mois comme c'est le mois de nouvelle saison, et Dieu va briller. Dieu va briller à travers tous les mamans dans la nouvelle saison. Il est écrit dans Ésaïe 61, lève-toi, brille, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Brille cette année, brille ce mois de septembre, brille, que tes enfants brillent, que toi-même tu brilles cette année. Amen. Pour la gloire de Dieu. Amen. Et comme c'est la rentrée scolaire, donc c'est le jour où on va prier pour les enfants. Ésaïe 54, 13 nous dit, tous tes enfants seront instruits par l'Éternel, et la paix de tes fils sera très grande. Nulle part ailleurs nos enfants sont en sécurité. Si c'est à Dieu. Amen. Nulle part ailleurs. Entre ses mains, nos enfants sont en sécurité. Amen. Amen. On va passer maintenant à la prière. J'invite les enfants à passer devant et les parents à faire. Les mamans aussi, vous pouvez les mettre dans le pour que nos enfants.
Alléluia. Amen. Alléluia. Je voudrais juste rajouter quelque chose un peu sur ce que la servante du Seigneur a dit. Vous savez, dans la maison, nous, on a un grand rôle à jouer. Vous allez même voir, la femme, c'est le pilier de la famille, du foyer. Mais aujourd'hui, il y a dans certaines maisons, il y a des camps. Comme vous allez un peu voir, je vais un peu essayer d'illustrer avec l'histoire d'Ésaü et Jacob. Vous avez un peu vu comment la mère avait fait dans la maison, donc c'est que dans le foyer, il y avait deux camps. Ce qui veut dire que le père, c'était dit Rebecca, qui était la femme de Ésaü. Qu'est-ce qu'il avait fait? La mère aimait Jacob et le papa. Non, lui, la mère aimait Jacob. Donc, c'était les jumeaux, c'était les frères jumeaux. La mère aimait un jumeau et le père, il aimait l'autre. Parce que l'autre, lui, il allait chasser. Vous voyez, le père, il a vu son intérêt parce que son fils, il allait faire du gibier, aller chasser du gibier. Et quand il ramenait, c'était pour manger. Et le père, même avant de mourir, il a dit, va, ramène-moi quelque chose, je veux manger. Mais la mère, elle a entendu ce que le père a eu à dire parce que le père voulait bénir son enfant. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a demandé au frère de passer. Elle a pris son fils, elle allait tuer le veau. Vous allez passer dans la Bible, tuer le prix comme l'autre. Il y a un de jumeau qui était velu et tout, a pris on appelle ça comme la peau de l'animal pour venir couvrir, parce que le père, il était déjà âgé, il était vieux, il ne voyait plus. Pour venir couvrir son corps, comme ça, quand il touchait, il devait savoir que c'était le fils. Celui qui avait l'habitude de le ramener du gibier, parce qu'il voulait le bénir. Et Jacob, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu, et là, avec la maman, ils se sont entendus pour aller voler la bénédiction de l'autre. Si je le dis, c'est pourquoi? Parce que nous, dans la maison, les parents, on a souvent tendance à aimer un camp, à souvent entre les enfants s'aimer des clans. L'autre est là-bas, l'autre est là-bas. Donc, j'aimerais nous dire ceci, vraiment comme disait la servante Rufine, de vraiment de faire attention. Si nous pouvons ériger un hôtel de prière, comme elle disait avec les enfants, 20 heures, on vient, on prie 20 heures. Si vous le faites de manière répétée, à une certaine heure, comme un cycle à une certaine heure, si c'est 20h, 20h ou 19h30, les enfants vont se coucher à 20h. Donc, 19h30, vous prenez les enfants, venez, vous savez, la bénédiction. La bénédiction, ça n'a pas de prix. Il n'y a pas un magasin où vous pouvez partir pour dire qu'il y a telle bénédiction, je vais acheter ça à 50 € ou bien même à 1000 €. Non, non, non. La bénédiction de Dieu, il faut savoir s'y prendre pour l'avoir. Et nous qui sommes les parents, c'est à nous d'éduquer nos enfants pour avoir la bénédiction. Parce que même la Bible, dans le proverbe, dit un fils sage fait la joie de sa mère. Donc, si ton fils n'a pas reçu, ton enfant n'a pas reçu une bonne éducation, dehors, ça va se faire savoir. Ton enfant sera ton miroir. Ton enfant sera ton reflet dehors. Non seulement à l'école, dans la rue et partout là où ira ton enfant. Donc, si nous, les parents, nous ne misons pas sur l'éducation de nos enfants, la honte va nous revenir. Et la Bible peut encore dire, un fils insensé fait le chagrin de sa mère. Si ton enfant n'est pas bien éduqué, il va faire ton chagrin parce que chaque fois il va t'amener les problèmes. Les problèmes, tu vas dire, oh mon Dieu, je ne comprends plus avec cet enfant, je ne comprends plus ce qui se passe, je ne comprends pas. C'est parce que la base n'a pas été fondée. Et la base, c'est quoi? C'est l'autel. L'autel de la prière de manière répétée. Et c'est dans l'autel de la prière, c'est là où se trouve la bénédiction. Comme la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, il ne l'a fait sur aucun chagrin.
Si tu veux que la bénédiction de ton enfant perdure, bâtis l'autel de la prière. Et la Bible peut encore dire, montre à l'enfant la voie qu'il doit suivre pendant qu'il est petit, pour que lorsqu'il sera grand, il ne s'en détourne pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, misons sur l'éducation de nos enfants. Si nous voulons, parce que moi je dis toujours à mes enfants, vous savez, même demain, même tu peux te retrouver ce soir à l'école, il peut avoir un problème, un truc. La personne à qui que tu dois d'abord appeler, c'est le nom de Jésus. C'est Jésus que tu dois appeler. Parce que la Bible dit même, invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai. Il faut montrer, il y a des clés, des passages clés que vous devez apprendre à vos enfants. Quand tu es à l'école, ne te laisse pas influencer parce que nos enfants sont faits de caractère. Hein. Il va aller là-bas, il y a les discriminations. Oh, toi tu es ceci, toi tu es grosse, tu es ceci, tu es une vache, tu es comme ça. Et l'enfant il sera dans le coin. On voit beaucoup de choses qui se passent dans les informations. D'autres enfants vont se suicider, d'autres enfants ne vont plus à l'école, d'autres enfants ont peur. Mais apprenons à nos enfants que nos enfants aient du caractère. Et le caractère se trouve dans la Bible. Si tu bâtis le caractère de ton enfant, alors là je t'assure, tout ce que les autres pourront lui dire, mais il va s'en foutre. Il va dire que ceci, cela, machin. Il va dire que non, moi je m'en fous. J'ai dit même souvent mes enfants, on te dit que tu as la tête comme ça, tu dis, oh, mais la chose même que j'aime sur mon corps, c'est ma tête parce qu'elle est belle, ma tête. La chose que j'aime, c'est que tu dis ton défaut que tu n'aimes pas, mais c'est la chose même que j'aime sur mon corps. Parce que comme maman Rufine a dit, nous sommes la plus belle des créatures de Dieu. Alors Dieu ne peut pas crier ce qui est mauvais, il ne peut pas me donner ce qui est mauvais. C'est tout ce qui est sur moi, c'est beau, c'est bien, et j'apprécie ça. Alléluia. Donc c'est l'année scolaire, vraiment misons. Prions beaucoup pour nos enfants. Parce que le diable, il sait une chose. Il a compris que nous, les parents, nous avons les yeux ouverts, nous avons l'intelligence ouverte, nous avons compris. Voici pourquoi il s'attaque sur nos enfants. Si nous ne veillons pas sur l'éducation de nos enfants, nous allons passer à côté. Et nous allons mettre les mains sur la tête. Ce serait trop tard pour nous. Ce serait regrettable. Donc je vous incite ce matin, vraiment, comme a dit la servante du Seigneur, misons sur l'éducation de nos enfants. Misons. Moi, je prie même que Seigneur, quand mes enfants vont à l'école, s'il y a des balles perdues, tu les rends invisibles. S'il y a un problème, j'ai dit à mes enfants, il y a des problèmes parce que souvent, on montre aux enfants, quand il y a un incendie, faites ceci, faites comme ça, apprenez ceci. Mais quand il y a des trucs comme ça qui arrivent, invoquez le nom de Jésus. Jésus est toujours avec vous. Le Saint-Esprit, c'est votre ami de tous les jours. Il y a un problème, même à l'école, quand tu es coincé, ne pleure pas, ne panique pas. Reste tranquille, concentre-toi, invoque le Saint-Esprit. Parce que c'est ton ami. Jésus, en partant, il a dit, ne nous laisse pas seul, il envoie le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, avec nos enfants. Nos enfants sont intelligents, hein, je vous assure. Ils sont intelligents. Montrez-leur la voie qu'ils doivent suivre. Montrez-leur ce qui est bon, ce qu'il faut pour eux. Vous allez voir comment ils vont exceller. Ils seront des meilleurs, je vous assure. Vous n'allez, même vous-même les parents, vous n'allez rien comprendre. Vous n'allez rien comprendre. Vous n'allez rien comprendre. Moi, c'est ce que moi j'ai fait avec mes enfants. C'est ce que j'ai fait avec mes enfants. Même mon fils, normalement, cette année, il devait être en 6e. Mais il va en 5e. Parce qu'il travaillait tellement bien. Et quand nous sommes arrivés, oh non, normalement, il ne doit pas être en 6e. Il doit être en 5e. Ils ont fait passer les tests. Mais il travaillait tellement bien, tellement bien, tellement bien. Parmi les meilleurs de sa classe. Parce qu'on a bâti l'autel de la prière. Et nous, les parents, on est dans la prière. Nous, les parents, on honore Dieu. Nous, les parents, on est dans l'œuvre de Dieu. Nous, les parents, on sert Dieu. Et on montre aux enfants la voie qu'ils doivent suivre. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est un peu ça ce que je voulais rajouter. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse nos enfants. Alors les mamans, on vous invite. Les mamans. Maman, viens.
quand Dieu avait dit, le peuple d'Israël était maltraité. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a vu les souffrances de son peuple, il est passé par Moïse. Et malgré ça, Pharaon qui endurcissait le cœur, mais pourtant c'est Dieu qui le faisait, et Dieu avait dit qu'il devait détruire tous les premiers fils d'Égypte. Il voulait montrer à Pharaon qu'en dehors de Dieu, il n'y a personne. Quand Dieu dit une chose, il l'accomplit. Et qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit à Moïse de prendre un veau, de le tuer, de prendre le sang, d'asperger sur les portes et les linteaux, de manière à ce que lorsque l'ange de la mort, parce qu'il devait descendre pour pouvoir détruire tous les premiers fils d'Égypte, depuis Pharaon jusqu'au dernier. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quand le sang prenait, il avait pris le sang pour mettre sur les portes. Quand l'homme de la mort devait passer, il devait voir le sang sur les portes. Ça devait être le peuple de Dieu qui devait être épargné. Et ce matin, nous n'avons plus à tuer les veaux. C'est le sang de Jésus que nous représentons. Par cette huile, je veux mettre, je vais encore prendre l'huile, je veux vous donner à chacun. Chacun va prier. Où est son enfant? C'est l'année scolaire. Vous allez prier pour l'année scolaire de vos enfants. Pour la santé. Parce que tout se passe depuis dans le monde spirituel. Que depuis dans le monde spirituel, Dieu veille sur vos enfants. Dieu veille sur la santé. Dieu veille sur les études. Dieu veille sur tous les endroits là où les enfants vont partir. Sur les enseignants, la classe là où ils seront, les amis qu'ils seront, ceux qui vont manger, ceux qui sont à la cantine, tout ce qu'ils vont faire, que Dieu étende sa main sur nos enfants. Alléluia. Chaque maman va prier et oindre l'huile sur vos enfants.
servant doit des serviteurs qui grandissent dans la parole, qui grandissent dans la parole, qui grandissent avec nous. Merci Père de la merci, alléluia. Merci Père de gloire, Père de la amen. Tu es digne, ô Éternel des armées. Le bishop, qui n'est pas là, vous le savez, avait quelques mots, quelques prières pour les enfants, puis pour l'église. Donc nous allons commencer par les enfants. Elle avait à cœur de bénir les enfants. Donc puisqu'elle n'est pas là, elle m'a envoyé des audios qu'on va écouter. Je veux quand même qu'on puisse rester dans une atmosphère de prière, que vous puissiez fermer les yeux, rester concentrés et que vos prières puissent se diriger vers les enfants. Amen. Dieu, shalom, shalom, UVPC, shalom les enfants du UVPC, shalom les étudiants du UVPC, et shalom toute l'église. Je voulais profiter de cette occasion, remercier les serviteurs et les éminents serviteurs, servantes qui sont en train de travailler durement pour l'œuvre de Dieu. Alors, je tenais vraiment à vous remercier vivement. Soyez dans le nom de Jésus. Et que l'ange qui garde les péchés vous garde dans le nom de Jésus. Amen. À ce dimanche spécial, rentrée scolaire, rentrée universitaire, je voulais bénir tous les enfants, bénir les étudiants et les étudiantes qui vont aller à l'université, parce que c'est la rentrée. Bien-aimés, vous savez, rentrée avec une nouvelle saison. C'est pour ça que j'ai décrété ce mois la nouvelle saison. Et la nouvelle saison à l'école, la nouvelle saison à l'université. Le proverbe 22:6 dit indiquez aux enfants le chemin pour suivre. Ils seront vieux, ils ne s'en détourneront pas. Notre rôle, nous parlons. Notre rôle, nous grands frères, notre rôle, notre oncle, est d'éduquer les enfants. Le chemin, le bon chemin à suivre. Et le bon chemin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Jésus, c'est la porte. Jésus, c'est le chemin et la vérité. Et on doit indiquer la vérité à ces enfants. Alors, là, j'ai tenu faire quelques déclarations sur cette entrée sur les enfants dans le nom de Jésus. Je déclare et je décrète au nom puissant de Jésus, en cette année scolaire, déclare sur la vie de tous les enfants de près ou de loin, au nom de Jésus, que vous êtes destinés à exceller. Aux étudiants qui vont à l'université, vous êtes tous, de près ou de loin, je vous déclare bénis. Vous êtes destinés à exceller, à prospérer dans des domaines au nom puissant de Jésus. Vous ne serez jamais la queue, mais la tête, au nom puissant de Jésus-Christ. Jamais en bas, en haut. Et viens déclarer que la faveur de Dieu vous accompagne tout au long de cette année. Malgré que l'ennemi a préservé, a préparé, est en train de préparer quelque chose de mal, mais je viens de tourner cela
au nom de Jésus. Et je déclare que cette année, vous trouverez grâce auprès de vos professeurs. Et cette année, vous trouverez grâce auprès de vos maîtres. Et cette année, vous trouverez grâce, oh my God, vous trouverez grâce à votre entourage. Que cette année, que vous trouvez la grâce qui est une faveur imméritée. Vous trouverez cette grâce à l'école. Vous trouverez cette grâce avec les profs. Vous trouverez cette grâce avec vos amis. Vous trouverez cette grâce. La grâce va vous accompagner. L'intelligence va vous accompagner. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que personne ne méprise votre intelligence. Que personne ne méprise votre jeunesse. Que personne ne méprise votre sagesse. Et cela au nom de Jésus. Mais que vous soyez des modèles à l'école. Soyez des modèles à l'école. Je déclare que votre sang, votre vie, sont préservés par le nom de la tribu de Juda. Vous ne serez pas malade. Vous n'aurez pas les épidémies de l'année 2024-2025. Dans le nom de Jésus, parce que vous êtes gardés par le roi des rois. Vous êtes préservés de tout accident au nom de Jésus. Vous êtes préservés de tout mal au nom de Jésus. Vous êtes préservés de toute épidémie dans le nom de Jésus. My God. Que le Dieu de l'UVPC soit votre bouclier. Que le Dieu du VPC soit votre forteresse. S'il est votre bouclier, qui encore peut vous faire mal? Personne. Parce qu'il veille. Quand vous vous réveillez, il est avec vous. Quand vous marcherez avec le nom de la tribu de Juda. Quand vous pensez, quand vous allez travailler à l'école, il sera près de vous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Car il ordonnera, comme le dit la Bible dans le Psaume 91, oh, il ordonnera à ses anges de vous garder de toutes les voies. Vous lèverez vos pieds, que les anges vous portent sur les mains de peur que de vos pieds ne heurtent une pierre. Qui ordonne les anges? Qui ordonne les anges? C'est un ordre que Dieu va donner aux enfants de UVPC. C'est un ordre que Dieu va donner aux anges pour veiller aux enfants de UVPC, pour veiller aux étudiants de UVPC, pour veiller à l'église de UVPC. C'est un ordre qui donne à ses anges. C'est une mission qui donne à ses anges au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare et je décrète que cette année scolaire sera marquée par des victoires, my God. Cette année scolaire sera marquée par des victoires et non des échecs. Cette année scolaire sera marquée par la réussite et non l'échec. Au nom de Jésus. Cette année sera marquée par des réussites au nom puissant de Jésus. Cette année sera marquée par des moments de croissance spirituelle au nom puissant de Jésus. Je décrète et je déclare que cette année sera une année de réussite, sera une année de bonne santé, sera une année, Seigneur Jésus, de victoire, sera une année de prospérité, une année de gloire en gloire. Merci Seigneur Jésus. Que vous puissiez être une bénédiction pour vos parents et être une bénédiction entourage. Vous pouvez être une bénédiction à l'Église au nom de Jésus-Christ. Oh, my God. Je dis encore, vous serez une bénédiction pour vos parents. Si l'année passée, les parents ont pleuré. Si l'année passée, les parents ont irrité. Si l'année passée, Seigneur, les parents étaient dans l'amertume, mais cette année, je déclare qu'ils ne seront pas dans l'amertume. Oh my God, ils ne seront pas dans l'amertume. Les parents ne seront pas dans l'amertume, car tu vas ordonner à tes anges de garder les enfants de... My God. Les enseigner, de les guider, montrer le bon chemin.
enverra les anges pour leur montrer, pour leur guider, pour leur montrer le chemin à suivre, afin que les parents soient en paix. Son lumière. Lumière incarne votre vie. La grandeur incarne votre vie. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié que ce en fait, au nom de Jésus, toutes ces déclarations soient faites selon la volonté de Dieu. Amen. Amen. Les enfants, vous pouvez vous installer, vous pouvez partir vous asseoir. Le pasteur a également voulu adresser quelques mots à l'Assemblée. Donc elle a une petite prière aussi pour nous, pour que nous puissions être bénis. Pas tout pour les enfants, mais aussi pour nous. Donc je vais vous laisser écouter. Je veux aussi que vous vous laissiez toujours dans une atmosphère de prière, qu'on puisse écouter cet audio en priant nous aussi. Amen. Nous faisons la prière pour toute l'Église, dans le nom de Jésus. On est dans le psaume 128, verset 100, qui dit « L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. » Alléluia. L'Éternel vous bénira. Le Sion, c'est UVPC. Il bénira et toi tu verras. C'est pour ça que je déclare dans le nom de Jésus que l'église UVPC est bénie, que le membres de l'église UVPC sont bénis au nom puissant de Jésus. Parce que c'est la parole de Dieu. Il dit lui-même, l'Éternel te bénira. Il bénira Sion. Sion, c'est Jérusalem. Sion, c'est Jérusalem. Jérusalem, c'est l'église. Alors UVPC est béni au nom de Jésus. En commençant ce mois de septembre, de la nouvelle saison, que Dieu redémarre vos pensées. Dieu redémarre vos pensées. Dieu redémarre vos pensées. Que votre façon de penser change. Votre façon de faire change. Votre façon de prier change. Au nom de Jésus, et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours. Tu veux le bonheur ce mois, tu dois marcher selon le Seigneur. Tu veux le bonheur ce mois, tu dois marcher selon les grondements de l'Éternel. Tu veux le bonheur, tu veux la bénédiction, tu dois marcher intègre. Comme il a dit à Moïse, sois intègre. Il avait dit à Noé, sois intègre. Alors, tu dois marcher dans l'intégrité pour voir le bonheur, pour voir la grâce, pour voir tout ce que tu veux que Dieu te donne. Tu dois marcher selon l'Éternel, pas selon toi. Tu ne vas pas marcher dans la chair. Tu ne vas pas marcher dans la chair, mais marche dans l'esprit. C'est là où tu seras béni. Et tes enfants, tu seras béni, toi et ta famille. Au nom de Jésus. Que l'Éternel ordonne la bénédiction d'être avec vous. Que l'Éternel ordonne la santé d'être avec vous. Que l'Éternel ordonne, oh my God, la prospérité avec vous. Que l'Éternel ordonne encore et encore la sagesse à l'école, au travail, dans le couple, au nom de Jésus. Que l'Éternel vous bénisse et qui ordonne, parce que c'est lui qui ordonne. Il dit, l'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, et que cette bénédiction ne quitte pas, que cette bénédiction ne soit pas cachée, mais que cette bénédiction rentre dans la nouvelle saison. La nouvelle saison, c'est maintenant. Alors fixe tes yeux devant, ne regarde plus le passé, là où tu as pleuré, mais regarde devant. Je parle à l'église UVPC, je viens te booster, je viens te donner la force, je viens te renouveler, je viens te relooker. Oh, prends courage, fortifie-toi, c'est la nouvelle saison, va de l'avant, ne regarde pas le passé est passé, alors va de l'avant, fortifie-toi, Dieu est avec toi, c'est la nouvelle saison, il est en train de préparer quelque chose que toi tu n'as point vu, tu n'as pas encore vu cette chose-là, cette nouvelle chose, tu n'as pas vu, mais il est en train de l'arriver. Il redit à Habakkuk,
continuer la prophétie. Alors je te dis, c'est quelque chose est en train d'arriver. Toi, écris cette promesse, écris cette prophétie au nom de Jésus. Bon culte et bon dimanche. Merci Seigneur. Amen. On dit Amen. Amen. C'était très, très, très bien. Moi-même, pour la prière pour les enfants, j'ai pris beaucoup. Hein? C'était trop bien. On dit merci à Bishop et à ce grand Dieu qui est puissant dans notre vie. Nous sommes arrivés à un moment où on va ramasser les offrandes et les dîmes apportées à la maison de Dieu. Moi, je veux dire quelque chose à propos des offrandes et des dîmes. Je parle directement aux parents des enfants. Tout ce que vous faites pour les enfants, c'est bien et c'est extrêmement bien. Vous éduquez vos enfants, l'éducation, tout ça à la maison, à l'école, c'est très bien. Et les tenues, les vêtements, tout ça, c'est très bien. Mais il y a une chose très, très, très importante. Vous priez pour les enfants, c'est très bien. Il y a une grande bénédiction dans les offrandes des enfants. Peut-être que ça, vous ne savez pas. Vous pensez seulement, vous priez, vous les emmenez à l'église et ils ne donnent jamais d'offrande à la maison de Dieu. Dans Deutéronome, je ne me rappelle pas de tout le verset, il dit, ne viens pas avec les mains vides à mon temple. Là, c'est le temple de l'Éternel. On peut aimer le temple. On l'aime. Tout le monde ici l'aime. Mais c'est là, c'est la maison de l'Éternel. Et il dit, ne viens pas avec les mains vides. Donc, comme vous écoutez les évangélisations, vous adorez, vous êtes bénis. Mais ce temple-là, ça c'est un bâtiment. C'est un bâtiment. Si on n'a pas l'argent, on ne va pas pouvoir revenir ici. Donc on doit donner des dîmes. Il faut donner vos dîmes à la maison de l'Éternel. Il faut apprendre aux enfants d'apporter des offrandes à la maison de l'Éternel. Vous savez qu'il y a des gens qui sont grands, qui sont devenus majeurs et qui ne mettent jamais d'offrande à l'église. Des fois, ce n'est pas leur faute parce que leurs parents n'avaient jamais dit qu'il y a une bénédiction dans les enfants qui donnent les offrandes à la maison de Dieu. Ça, c'est juste une histoire à mon pays. Mon pasteur, à chaque fois qu'il veut faire quelque chose de grand à l'église, quelque chose de grand, il demande aux parents de donner l'argent aux enfants. Il dit que les mains des enfants sont bénies. Il croit que Dieu va les multiplier. Quand les enfants prient, quand les enfants disent quelque chose, ça c'est une bénédiction parce que les enfants, c'est Dieu. C'est pour ça qu'il a dit que pour entrer au ciel, il faut avoir un comportement. Il faut se comporter comme les enfants. Donc, apprendre aux enfants de venir à l'église, de chanter, de prier et déposer des offrandes. Même si vous avez seulement 2 € au cours de la semaine, c'est un exemple que je dis, au cours de la semaine, tu changes ça. Moi, je mets 1 € et je donne 1 € à mon enfant. La bénédiction va vous suivre et va vous suivre vos enfants. Il va grandir comme ça. Et partout où ils vont passer, il y a des bénédictions qui vont arriver, qu'ils ne savent même pas comment ça va venir. Mais c'est depuis à bas âge. Ils commencent à donner à l'église et ça va continuer, ça va augmenter. Apprenez vos enfants à donner à l'église, ça va les aider. Ça, c'était un conseil. Dieu vous bénisse. C'est le moment de venir déposer vos offrandes. Pendant ce temps, on va chanter pour adorer, pour danser un peu. On va chanter. Levez-vous juste pour ceux que ça fait longtemps que vous êtes assis. On va chanter ensemble, on va adorer le Seigneur. Ma soeur Nelly, tu ne vas pas chanter avec nous? Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. 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 Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer
Jouer au piano le dimanche, vous pouvez directement vous adresser à moi et je vous inscris. Le bishop l'a dit tout à l'heure, le mois de septembre, c'est le mois de la nouvelle saison. Et ce mois est dédié et accompagné avec le verset Ésaïe 43, 19 que je vous invite à lire chez vous. Donc ça sera notre verset du mois. Amen. Amen. À partir de demain, donc le lundi 2 septembre, il y aura une chaîne qui est une chaîne dénommée pour la prière pendant 30 minutes. Donc vous allez prier du lundi, tous les lundis et tous les vendredis, de 20h30 à 21h. Donc c'est seulement 30 minutes, qui sera dirigée par la Sainte Confine elle-même et la diaconesse Anna, en collaboration bien sûr avec le bishop. Amen. Donc pour le dimanche 8 septembre, le dimanche prochain, ce culte va être présidé par le serviteur Mabiala. Il viendra certainement vendredi ou samedi. Et le dimanche, il sera là parmi nous. C'est lui qui va nous donner la parole. Amen. Et le bishop demande à toute l'église d'être unie dans l'amour de Dieu. Amen. Amen. Si jamais vous avez des offrandes, des dîmes à donner à l'église, il y a également le numéro du pasteur, donc avec Pays Libre, je crois. Vous pouvez mettre le numéro du pasteur et son Pays Libre est directement connecté aussi avec celui de l'église. Donc si jamais vous avez
des offrandes, des dîmes, ou même pour la participation de la salle, vous pouvez fonctionner ainsi. Que Dieu vous bénisse. Je vais appeler la servante Rufine pour clôturer le culte. Amen. Amen. Pour clôturer le culte, j'appelle la servante Nelly. Alléluia. Dieu, il est le Dieu du commencement, il est le Dieu de la fin. Amen. Il est l'alpha, il est l'oméga. Et nous allons nous recueillir, nous allons fermer vos yeux. Et je vais prier pour la fin. Seigneur, Dieu du ciel et de la terre, nous bénissons ton nom, nous bénissons ta fidélité. Tu es le Dieu du commencement et de la fin. Tu es celui-là, quand tu dis une chose, elle arrive. Quand tu ordonnes, elle existe. Et nous savons que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Tout ce que ta bouche a dit, ta main l'a accompli. Merci de nous faire du bien encore, Seigneur. Merci parce que nous savons, Seigneur, également pour cette nouvelle semaine, nous la passons dans ta grâce. Seigneur, tu dis dans ta parole que le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie se trouve en sûreté. Mes frères et sœurs ici présents, je déclare pour nous une semaine de grâce. Je déclare pour nous une semaine de faveur. Je déclare pour nous que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin dans nos vies, dans nos familles, dans la vie de nos enfants. Je bénis ton nom parce que, Seigneur de mes amis, tu nous revêts, Seigneur, d'un manteau nouveau. Je bénis ton nom parce que le bonheur et la grâce nous accompagnent en cette semaine. Nous sommes bénis dans tous les domaines de notre vie. Nous sommes bénis dans la maison. Nous sommes bénis dehors. Nous sommes bénis dans les véhicules, dans les bus de transport, dans les véhicules privés. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis dans le lieu de travail. Je te bénis. Nos enfants sont bénis à l'école. Merci de nous faire du bien. Et tout lieu que foulera la plante de nos pieds, Seigneur, en cette semaine, tu nous le donneras en héritage. Et tout ce que nous allons manger, boire, tout est purifié, sanctifié par le sang de Jésus. Maintenant, je te recommande notre retour en tes mains. Bénis-nous de la même manière que tu nous as amenés dans ce lieu ce matin. Raccompagne-nous dans nos demeures. Que seul ton nom soit béni et glorifié. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons ainsi prié. Amen.